pourquoi FR Android, cette page juste ici, se positionne deuxième sur un mot-clé super concurrentiel comme forfait mobile, alors qu'autour d'eux, justement, on a plutôt des vrais opérateurs mobiles, entre guillemets, avec Free ici, Red by SFR, etc. C'est ce qu'on va regarder tout de suite. Pour moi, c'est un exemple de page extrêmement optimisée en SEO. Je vais pas vous mentir, j'ai analysé rapidement la page en amont. Il y a vraiment beaucoup de choses intéressantes à dire. On va commencer tout de suite déjà avec le title. Merci par avance à toutes les personnes qui soutiendront la chaîne en posant un petit commentaire. Je réponds à tous les commentaires, en s'abonnant à la chaîne et en laissant un gros like, ça fait super plaisir. Évidemment, forfait mobile dans le title, bon à ce niveau-là, vraiment c'est la base de la base. On a ici une métadescription, alors on va regarder rapidement si en fait c'est la métadescription qui a été renseignée qui ressort. J'ai l'impression non c'est pas celle-ci, c'est pas celle-ci. Donc ils ont cette métadescription là, sûrement une métadescription d'ailleurs qui se met à jour de manière dynamique puisqu'on a le mois ici octobre 2024, ici pareil dans le title octobre 2024 pardon. Donc là j'ai l'impression que c'est la même chose, sauf qu'ici en tout cas ça sort bien. Donc title, métadescription, c'est ok, c'est optimisé, même si la métadescription n'est pas prise en compte, c'est assez courant d'avoir ça honnêtement. On va regarder rapidement la structure de la page globale. Donc H1, forfait mobile, comparer les 60 forfaits de octobre 2024. Donc là on voit que c'est bien dynamique parce que si ça avait été manuel, évidemment on aurait d'octobre 2024 et pas de octobre 2024. Enfin bref, comparer tous les forfaits mobiles sans engagement, quel opérateur choisir, découvrez nos avis, etc. Moi j'ai envie de comparer juste rapidement, parce que là évidemment vous en doutez, mais voilà on a une page vraiment comparatif, donc on va l'analyser de fond en comble parce que vraiment je trouve que cette page c'est un exemple en termes de fonctionnalité. Si vous avez un site où vous faites des comparatifs ou quoi, ou même si vous faites pas forcément de comparatifs, ou vous faites pas d'affiliation comme ce site là, mais que vous voulez vous positionner sur une requête qui prête en fait au comparatif, bah je pense que cette page vraiment peut vous intéresser. Et des comparatifs on peut en faire sur des, comme là on pourrait dire du SaaS en gros, du logiciel, du service ou du produit. Donc vraiment je pense que ça concerne n'importe qui d'entre vous. Enfin toutes les personnes quoi, qui regardent cette vidéo. Donc on va regarder rapidement Free. Donc Free on voit que c'est la page d'accueil, en tout cas mobile.free.fr. Et donc globalement voilà, je pense que c'est juste qu'ils vont lister voilà leurs différents forfaits, avec ici un peu d'informationnel, mais bon pas tant que ça. On va dire que je pense qu'ici on a vraiment beaucoup plus de choses à voir. Donc si on analyse un petit peu la page, donc forfait mobile, comparer les 60 forfaits de octobre 2024, excellent. Ici on nous met directement, j'ai l'impression, 3 forfaits mis en avant. Alors pourquoi, je sais pas, peut-être parce que c'est les plus intéressants, peut-être que c'est ceux sur lesquels ils touchent le plus de commissions, c'est tout à fait possible. D'ailleurs on voit, si on clique ici sur Bouygues, je crois on reste carrément sur le site FR Android. Alors il y aura peut-être une redirection. Voilà, donc il y a une redirection, vous voyez, donc c'est des liens d'affiliation comme ça. Hop, si on regarde sur Redirect Pass, on voit qu'on a cliqué sur ce lien là, donc WP Content, plugin, etc. Ensuite on arrive, on se fait rediriger vers Tracking Publicity, je connais pas honnêtement, un lien d'affi, pareil, add double clic, et on arrive finalement sur la page de Bouygues, qui est aussi du coup un lien d'affiliation. On voit bien ici, point d'interrogation, UTM source, affiliation, etc. Voilà pour ça. Donc on voit que c'est bien des liens d'affi, hein, effectivement. Heureusement d'ailleurs, parce que pour être... D'ailleurs, pour la petite histoire, hein, quand j'ai réfléchi à l'idée de la vidéo, j'avais tapé forfait mobile et il me semble qu'ils étaient premiers. Hein. Là, je les ai deuxièmes, mais moi, je les voyais premiers, donc je trouvais ça d'autant plus intéressant. Dans tous les cas, j'ai fait un SEO Hero Ninja, là, un petit check, et ils sont plutôt premiers que deuxièmes, hein, en général. Donc voilà, vraiment top page. Donc comparer tous les forfaits mobiles sans engagement. Donc ça, vous voyez, je trouve ça hyper pertinent parce que ici, on a du listing, mais voilà, si on n'avait pas les filtres, bon, c'est très chiant de tout comparer manuellement, etc. Il déploie des filtres de tri hyper pertinents. Donc ici, voilà, moi je veux, par mois, je veux payer, allez, je suis un rat, je veux payer moins de 9 € par mois.
Bon bah voilà, hop, c'est déjà filtré, c'est magnifique. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? Données mobiles, tout illimité. Toi qui regardes cette vidéo, si tu souhaites aller plus loin, sache que j'ai une newsletter 100% gratuite qui se trouve en description où j'envoie toutes les semaines un tips SEO, des news SEO, uniquement les news les plus pertinentes. Tu as aussi 2 liens d'affiliation qui peuvent te permettre d'aller plus loin en SEO et de soutenir aussi la chaîne YouTube. C'est un lien d'affiliation que tu trouveras en description vers Linkuma, notamment pour avoir des backlinks pour vraiment pas cher, à partir de 7 euros, fonctionnalité de délégation de campagne, etc. Enfin bref, c'est vraiment une top plateforme d'achat de liens, honnêtement. Je m'étale pas plus parce que si tu suis la chaîne, j'en parle toutes les semaines. Et tu as aussi un lien d'affiliation du coup vers Linkfinder qui te permet en fait d'obtenir globalement tes backlinks pour moins cher, en gros, parce que si tu les achètes sur d'autres plateformes comme iReferrer, SEMJuice, etc., et tu peux en fait obtenir un lien sur une plateforme B qui va être moins cher que le même lien, mais sur la plateforme A. Donc en fait, ça te permet de vérifier où sont les prix les moins chers en fait pour un même site. Voilà, donc tu as 2 liens d'affiliation en description pour ces 2 solutions-là qui sont honnêtement top, et tu as aussi 2 tutos, donc pareil, lien en description, un tuto Linkfinder et un tuto Linkuma. Moi je veux minimum 50 gigas, on va dire, c'est le minimum, jusqu'à illimité, voilà. Durée d'appel, bon pareil, on veut au moins, j'en sais rien moi, on veut au moins 10 heures dans le mois jusqu'à illimité. Je veux une eSIM parce que je suis écolo. Je veux la 5G aussi, évidemment. Et là, voilà, déjà, vous voyez qu'on passe de... Alors, je sais plus combien il y en avait, mais il y en avait vraiment énormément. À là, on a 4 offres, en fait. Donc, 4 offres. Donc bref, là le but c'est on va pas choisir évidemment un forfait mobile ensemble, hein, c'est pas l'objectif, mais tout ça pour vous dire, en 2 secondes, c'est très intuitif, j'ai juste filtré les top critères à mon avis que les internautes recherchent, et ça y est, j'ai déjà un listing pertinent avec vraiment quelques offres en fait, 4. Et après si je veux, je peux retrier même par prix. Donc ici, je crois que voilà, c'est ça. On est du moins cher au plus cher, et je peux me dire, ok, go, je vais sur Red by SFR par exemple, parce que je connais par rapport à eux, c'est le même prix, mais voilà, j'ai plus de confiance en eux, voilà, je prends ça, et terminé. Donc super intéressant. Ici, plus de caractéristiques, on ne change pas d'URL, ça doit être de peut-être... soit de l'Ajax, ou alors du coup tout simplement comme les accordéons FAQ en fait, hein. Donc voilà, on a du détail, enfin franchement dites-moi ce que vous en pensez en commentaire, mais je trouve que c'est un très très bon exemple. De toute manière, il n'y a pas de secret en SEO, quand on analyse les top mots-clés, en général on a des tops exemples, hein, c'est comme ça. Donc ok, ensuite qu'est-ce qu'on a? Quel opérateur choisir? Découvrez nos avis. Donc là on a ici des articles un peu, oui, un peu similaires quoi. Un peu similaire. Tout à l'heure, on fera un site 2.frandroid.com, plus on écrira forfait pour voir un petit peu ce qui est fait d'un point de vue maillage interne. D'ailleurs, cette page, je ne sais même pas si elle est maillée ou pas depuis le menu principal, mais bon, je pense pas parce qu'ils ont quand même beaucoup de choses. Ah, peut-être par là en fait, hein. Les meilleurs forfaits mobiles, bah oui, c'est tout à fait ça. Donc la page est vraiment dans le menu principal. Donc déjà, voilà, ça, autant vous dire qu'elle reçoit pas mal de vues, surtout quand on parle d'un site comme ça, comme FR Android. Donc déjà menu principal, peut-être je vais regarder, peut-être footer, mais je pense pas. Non, j'ai pas l'impression. J'ai pas l'impression. En tout cas, elle est maillée depuis le menu principal, donc ça c'est très très bien. On va regarder un petit peu l'informationnel du coup. De quoi est-ce qu'il nous parle? Que faut-il savoir avant de craquer pour un forfait mobile sans engagement? Pourquoi opter pour un forfait mobile sans engagement? Donc peut-être qu'ils veulent le ranker sur sans engagement, mais j'ai pas l'impression. Si on fait ici forfait mobile sans engagement. Hop, est-ce qu'il rank dessus? Bon forfait, les numériques, etc. Il rank pas très bien dessus en tout cas. Donc bon, ils ont peut-être juste développé ça pour traiter l'informationnel global de forfait mobile en fait. Opérateur physique low cost ou opérateur virtuel. Donc là, on a vraiment, vous voyez, c'est de l'informationnel pertinent, hein. C'est pour, en gros, si il y avait, je sais pas, une équipe éditoriale, il se serait posé les questions, une réunion en disant, voilà, dans le but d'affiner, enfin de faciliter en fait le choix de l'internaute, qu'est-ce qu'on pourrait traiter comme question, quelles informations est-ce qu'on pourrait lui donner, et là globalement c'est ce genre de questions qui ressortent, hein, qui ressort. Quel est le meilleur opérateur mobile en 2024? Donc voilà, super intéressant.
Ici, on pourrait même faire un petit classement de 1 jusqu'à 10, par exemple. En tout cas, on a des liens vers les avis ici, donc c'est des pages avis par opérateur, donc très pertinent aussi. On voit... Ah ouais, c'est marrant. Donc en fait, les pages ici, opérateurs, c'est des pages filles qui font un lien du coup depuis le fil, enfin via le fil d'Ariane vers notre page ici, forfait mobile. Sauf que ce qui est marrant, c'est qu'à mon avis, là on le voit, ils ont voulu optimiser la page à la base pour sans engagement. Je pense que c'est vraiment un de leurs mots-clés, parce que dans l'encre du fil d'Ariane, on a ça. On a forfait mobile, 2 points, comparateur des forfaits sans engagement. Même si vous voulez voir le détail du lien, on peut le voir juste ici. Bon, du coup là c'est un peu foiré ce que je voulais vous montrer, j'ai l'impression. En tout cas, voilà, on voit que c'est vraiment une encre optimisée pour ça, donc ça c'est intéressant. Donc comment bien choisir son forfait? Bon voilà, on est toujours dans l'informationnel, honnêtement, très pertinent. Après, je passe pas dessus, mais le texte est aéré, on a du texte en gras pour pas perdre trop de temps, des infographies, etc., des images, enfin bref. Combien coûte l'ouverture d'une ligne et sa carte SIM? Intéressant aussi. Comment conserver son numéro sans frais? Ok. Bon voilà, bon globalement... En gros, ils répondent voilà, tout simplement aux questions que pourrait se poser l'internaute qui tape forfait mobile et qui souhaite acheter, en fait, trouver le forfait mobile qui lui correspond le plus, en fait, tout simplement. Pour cette histoire de maillage interne, donc on a déjà vu l'histoire ici des pages filles. Donc moi, ce que je voudrais faire quand même, c'est ici 2 points. frandroid.com et on va taper forfait, juste voir en gros ils ont combien de pages qui parlent de forfait. Donc ça c'est notre page, voici le meilleur forfait il y a un jour, voici le top forfait mobile pas cher. Ok, c'est marrant, j'ai l'impression que ils en font pas mal, nos comparateurs. Ce forfait 5G, forfait 5G. Donc évidemment, bah ça par exemple, c'est un gros mot-clé aussi, un forfait 5G. Je sais pas, forfait 5G. Je sais pas combien est-ce qu'ils vont ranker, on va voir ça tout de suite. Bon, pareil, j'ai pas l'impression qu'il soit très haut sur cette requête-là, mais en tout cas, voilà, très gros mot-clé. Donc, alors, ce qu'on va faire là, juste rapidement pour voir, on va prendre, vous voyez, donc là, enfin, vous voyez pas, mais en gros, je prends juste comparateur forfait de l'URL. Ici, je vais sur une autre page, je fais inspecter l'élément, donc là, j'ai fait un petit raccourci, CTRL F, on colle ça, et comme ça, on voit où est-ce qu'il y a un lien. Ah oui, mais du coup, c'est un peu biaisé parce que, évidemment, il y a d'autres URL qui ont ça au début. Mais en tout cas, voilà, ici, par exemple, on voit qu'on a un lien interne. Donc, c'est actuellement la meilleure offre à ce prix selon notre comparateur de forfait mobile. Donc ici, mince. Ce qu'on pourrait faire, c'est tout simplement, si on veut le retrouver, notre comparateur voilà, de forfait mobile. Donc ici, on a bien un lien vers notre URL de base. Et je pense que globalement, c'est un truc qu'on va retrouver. Tac. Je pense qu'on va le retrouver là aussi. Donc là, évidemment, c'est dans le menu. Hop. Les meilleurs forfaits mobiles pas chers, c'est la page sur laquelle on se trouve. Ouais, à mon avis, ça doit être, honnêtement, ça doit être quelque part, mais peu importe. Dans tous les cas, on voit qu'en fait, ils ont fait des déclinaisons de pages. Donc ici, on est sur, j'ai envie d'aller quand même sur leur page d'accueil pour voir un petit peu à quoi se ressemble leur menu. Non, donc ils changent pas. Donc on est sur forfait mobile. Et en gros, ils ont pas mal de pages, en fait, des comparateurs. Un comparateur pour forfait mobile pas cher, un comparateur pour forfait 4G, 5G, pardon. Et donc, voilà, enfin, très très pertinent. Honnêtement, ça, c'est quelque chose que vous pouvez faire, hein. Si vous comparez un type de service, un type de logiciel, bref, un type de solution, même de produit, normalement, vous pouvez faire un comparatif général et après, pourquoi pas, un comparatif par type de solution recherchée. Donc si forfait 5G c'est recherché, vous pouvez faire votre comparateur pour ranker dessus, etc. Si la SERP s'y prête, c'est vraiment très pertinent. Donc voilà pour ça. Franchement, ils vont quand même très loin, je trouve. Je sais pas d'ailleurs, il y a combien de pages au total sur FR Android, mais je pense que c'est juste énorme. Ouais, 180 000 résultats indexés a priori. Donc c'est juste énorme.
Donc super intéressant. Le dernier point qu'on va analyser, vous vous en doutez sûrement, ça va être en fait le netlinking. Donc déjà de base, voilà, bon, 7293 domaines référents sur le site de manière générale, et selon Majestic, c'est juste énorme. Et 55 domaines référents qui pointent spécifiquement vers notre page comparateur forfait. C'est pareil, c'est vraiment juste énorme. Si on regarde un petit peu les backlinks ici, Numérama, coder.com, bon, c'est vraiment, ça ne rigole pas. Et si on regarde un petit peu les encres de liens, on voit que on a 13 liens vides a priori, 10 liens désoptimisés sur l'URL, 8 liens forfait mobile, là ça commence à nous intéresser, 3 liens forfait mobile avec forfait au pluriel, 3 liens tous les forfaits mobiles, 3 liens comparateurs de forfait mobile, 3 liens forfait mobile avec forfait au pluriel et mobile au pluriel. Bon voilà, et 2 liens aussi ici, comparateurs des meilleurs forfaits mobiles. Bon, vraiment, on voit que ça pousse. Bon, Free, ça va être moins parlant parce que comme c'est une page d'accueil, bah, j'imagine qu'on va avoir beaucoup plus de liens désoptimisés, mais on voit qu'ils ont quand même 8 liens forfait mobile 5G, 4G+, sans engagement. Mais ça a l'air quand même moins optimisé. Après, il faudrait analyser toutes leurs encres. Faudrait aller dans le détail, mais bon, de toute façon, on n'est pas là pour analyser Free non plus. En tout cas, on voit que ça pousse très bien. Qu'est-ce qu'il faut retenir de ce site-là? Franchement, moi, ce que je retiens, c'est vraiment la qualité du contenu et la réponse aux intentions de recherche qui passe notamment par une UX vraiment très très cool. Et globalement, vous voyez, ils ont pas... Enfin, je veux dire, ils innovent pas non plus énormément. Je veux dire, là, ce qu'ils font, c'est très simple. C'est juste des petits filtres ici. Vous en conviendrez, il n'y a rien de... D'ailleurs, la page est même plutôt épurée, malgré le fait qu'il y ait énormément d'informations dessus. Au final, on a un truc plutôt épuré, très simple à utiliser, de l'informationnel, mais uniquement l'informationnel pertinent. Et puis après, bah, c'est les bases qu'on peut faire à chaque fois, à savoir créer des liens internes pertinents depuis d'autres pages. La page étant maillée dans le menu principal, évidemment, elle reçoit plein de liens depuis plein d'autres pages. Bon, on n'a pas analysé les encres de liens, mais globalement, c'est bien optimisé. Et le netlinking aussi, où il bombarde pas mal.